Bonjour, je suis le pasteur Sam et je suis très heureux de vous retrouver pour ces matinales dans ce temps de jeûne et prière. Et ma prière est que ces moments soient vraiment inspirants, vous aident, vous en donnent envie de mieux connaître Dieu, de passer du temps dans sa présence. Et à travers un partage biblique ce matin, vous donner envie d'aller plus loin. Dans ce thème de perspective d'avenir, il faut parfois chercher notre motivation. Quelle est la source de notre motivation vis-à-vis de l'avenir? Ça peut être parfois le fait d'avoir peur d'échouer, peur de ce qui arrive devant, peur de manquer. Et ces craintes-là, qui peuvent sembler être légitimes, particulièrement dans des circonstances difficiles, compliquées, comme on le connaît aujourd'hui, peut sembler tout à fait logique et compréhensible. Mais la Bible nous invite à une autre perspective, celle de l'amour. Et je vais vous lire un texte dans le premier épître de Jean, au chapitre 4, verset 18, et je vais vous lire cela dans la version Sommer. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. On s'arrête là. Ce texte nous propose et oppose deux perspectives. D'un côté la crainte, de l'autre côté l'amour. Il dit que les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et en même temps, nous avons besoin aujourd'hui peut-être de découvrir quelles sont les sources de nos motivations. On est capable de faire beaucoup de choses par crainte et par peur. Et en même temps, je crois que beaucoup de choses peuvent être réalisées humainement. Mais je crois que c'est aussi une source dans le point de vue de notre relation avec Dieu, qui est source de légalisme. Parce qu'on cherche à éviter un châtiment, à éviter de déplaire à Dieu. Alors qu'il nous invite à chercher et à comprendre qu'il nous aime et à découvrir ce que ça veut dire. En fait, si je regarde comment je fonctionne avec les peurs, c'est que je vais focaliser davantage sur mes échecs, sur ma peur d'échouer, sur peut-être la compréhension de mes failles, de mes limites, du fait que je suis incapable peut-être d'aller plus loin dans telle ou telle dimension parce que je me connais. Et la Bible nous dit que nous avons une nature pécheresse, que nous avons en nous cette capacité de désobéir. Et pourtant, Dieu nous dit d'aller regarder vers notre regard et de changer notre regard, notre perspective vis-à-vis de comment lui nous voit. Et dans ce cas-là, il nous dit de regarder vers l'amour véritable, l'amour parfait, comme dit notre version. Cet amour parfait, en fait, ce n'est pas un regard vers nous, c'est un regard vers Dieu. C'est un regard vers celui qui est parfait, vers celui qui nous aime réellement, profondément, inconditionnellement, et en même temps qui a matérialisé cet amour de façon extraordinaire à travers la croix en Jésus-Christ. Il s'est donné, et il n'y a pas de plus grand amour que celui qui se donne pour sauver ses amis, ceux qu'il aime. Et lorsque nous observons et lorsque nous enracinons nos regards dans Jésus-Christ, alors on découvre son salut extraordinaire, son amour inconditionnel, sa grâce démesurée. Et tout cela, lorsque nous avons nos regards sur cela, nous regardons non plus à nous, à nos failles, à nos difficultés, mais à Dieu et à ses capacités incroyables. Et lorsque nous faisons cela, alors notre perspective change. On ne regarde plus au travers des peurs et des craintes liées à notre incapacité, mais au contraire, on regarde à ce que Dieu peut faire et accomplir. Et là, ça change tout. Et même si les circonstances ne changent pas, mon regard sur la situation change. Et alors, je peux envisager l'avenir, avoir une meilleure perspective de l'avenir, enthousiasmé et non pas avec des craintes et des peurs. Alors, ma prière pour vous, pour nous aujourd'hui, c'est que nous puissions grandir dans cet amour. Que nous puissions, comme l'apôtre Paul dit, d'être enracinés dans cet amour. Et que cet amour devienne notre source de motivation pour regarder aujourd'hui, mais aussi demain, après-demain et toute notre vie au regard de l'amour de Dieu pour nous. Alors nous serons capables de voir des choses extraordinaires que Dieu peut faire parce qu'il est Dieu tout simplement. Et si aujourd'hui tu dis « mais j'ai encore beaucoup de crainte dans ma vie », la dernière partie de ce verset qu'on a lu dit « L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité ».
Ça veut dire que c'est un apprentissage, c'est quelque chose qui a besoin de mûrir, de grandir en moi. Plus je m'enracine en Dieu, dans son amour, la compréhension de son amour, plus ces craintes me quittent et partent. Alors j'aimerais pour conclure vraiment prier pour vous, prier pour nous, afin qu'on puisse grandir dans cet amour et lui laisser faire confiance, lui faire confiance en toute chose. Et voilà, je voudrais vraiment juste prendre ce moment avec vous. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ton amour qui est au-delà de notre compréhension. Et Seigneur, nous voulons l'explorer, nous voulons nous enraciner dans cet amour, afin que tu puisses, Seigneur, nous amener à avoir une nouvelle perspective. Une perspective qui n'est pas liée à nos craintes, à nos limites, à tout ce que nous sommes nous en tant qu'êtres humains, mais ce qui, au contraire, est toi, et ton regard, ton amour, ta grâce, et tout ce que tu es capable d'accomplir en nous. Et lorsque nous sommes dans cet enracinement, dans cette vision des choses, alors Père, on sait que notre avenir ne sera pas troublé par notre regard. Nous avons confiance en toi, tu nous remplis d'assurance pour avancer devant dans l'avenir que tu nous proposes avec joie et avec enthousiasme. Malgré peut-être les défis à relever, nous aurons confiance que tu es là avec nous. Merci Papa, merci Père pour tout ce que tu nous accordes dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et que vous soyez boostés dans votre vie de prière, motivés par l'amour comme jamais. À très bientôt.